Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Guénoc, l'animateur de La Rosée, le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Et aujourd'hui, je viens vous apporter des notions concrètes, je viens vous apporter des chiffres qui vont vous permettre de mieux comprendre la notion de tiers-lieu en Occitanie. Ces chiffres-là, cette donnée, elle est issue du recensement national des tiers-lieux qui a eu lieu au printemps 2023 et dont nous venons de recevoir les résultats et qu'on a pu analyser à l'échelle de notre région. Un tiers-lieu, déjà la définition, elle fait débat, parce qu'on est sur un sujet émergent qui englobe pas mal de choses, mais on peut déjà se poser devant la définition du Larousse. Un tiers-lieu, c'est un espace hybride, un bâtiment, un local, qui font cohabiter des pros, des associations, des bénévoles, des personnes vulnérables, des voisins. Et ces personnes-là vont cohabiter et la manière dont sont organisés ces lieux-là vont favoriser le fait qu'il y ait des projets collectifs entre ces personnes qui puissent émerger, vont favoriser l'échange de leur expérience, la transmission de leur savoir-faire. C'est toujours un peu difficile de catégoriser les tiers-lieux, étant donné qu'ils sont hybrides, mais quand on regarde les origines, on voit des choses intéressantes apparaître. On a 63% d'entre eux qui sont issus d'associations ou de collectifs, quand 20% d'entre eux sont issus de collectivités territoriales et 16 pour les entreprises. On a souvent cette image des tiers-lieux urbains, et ben 34% d'entre eux sont situés en zone rurale et 62% en dehors des métropoles. 65% d'entre eux ont une gouvernance collective, c'est-à-dire qu'ils sont des associations, des STIC, des SCOP, des formes coopératives. Au niveau du modèle économique, on est sur des modèles économiques qui sont hybrides entre des actions d'intérêt général qui sont financées par des subventions publiques à 50% et un modèle marchand qui, euh, qui repose sur des ventes, des prestations, des locations, etc. Et ce qui n'apparaît pas ici, c'est une grande part aussi du modèle contributif. Au niveau des activités, on voit des dominantes sortir. On a la moitié des lieux qui sont impliqués qui ont une programmation culturelle. 50% d'entre eux sont impliqués dans l'économie circulaire et le réemploi. 40% ont un atelier de fabrication. Et on voit une grande dominante sur la formation et l'apprentissage, parce que 60% y sont impliqués. Et l'ancrage local avec 60% qui travaillent sur le lien avec leurs voisins, sur le lien social de proximité. 20% sont engagés dans des actions sociales, d'hébergement d'urgence par exemple, ou d'accueil de jour. Et on a aussi des lieux impliqués sur la question de l'alimentation, avec les tiers-lieux nourriciers, des lieux qui sont impliqués dans l'éducation, la recherche. On est sur un champ d'activité assez vaste, mais vous voyez un peu des couleurs apparaître. Les tiers-lieux, c'est clairement un écosystème qui est émergent. 71% ont ouvert après 2019. 2019, c'est la première année où il y a des subventions d'État qui sont ciblées directement sur les tiers-lieux. Et 2019, c'est la veille du Covid, donc vous imaginez bien que cette émergence, elle s'est fait aussi dans un contexte particulier. Et cet écosystème-là, il est encore fragile. On le voit notamment au niveau du foncier. Non seulement 30% sont propriétaires de leurs locaux, presque la moitié ont des mises à disposition gracieuses ou des loyers modérés de la part souvent des communes d'ailleurs. Et 50% d'entre eux ont des conventions d'occupation de moins de 4 ans ou des locations, des baux de moins de 4 ans. On voit sur le terrain aussi, ces structures, elles sont fragiles parce qu'elles ont encore du mal à faire comprendre leur modèle économique mixte et elles ont du mal à financer leurs actions d'intérêt général. En Occitanie, on a une région qui est très dynamique sur les tiers-lieux. 400 tiers-lieux sont situés en Occitanie et tout ça, ça représente un poids de 100 millions de chiffre d'affaires en 2021. En 2022, les tiers-lieux ont accueilli 2 millions de personnes sur des événements culturels. 20 000 personnes y sont venues pour travailler ou développer des projets. 13 000
y ont suivi une formation professionnelle, quand 8000 bénévoles s'y sont impliqués et 5000 structures y étaient hébergées. Et tout ça, ça tourne grâce à 2500 emplois directs, dont 70% sont portés par des femmes. Merci beaucoup pour votre attention.